Est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir un peu déprimé, d'avoir l'impression de voir que ta vie se déroule devant tes yeux sans pouvoir avoir la moindre emprise sur elle? Un peu comme une hôtesse de caisse qui verrait ses produits défiler sur le tapis roulant, tu sais, au supermarché. Bip, 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 bip. Ou peut-être que tu te sens comme un frêle esquif ballotté au gré des vagues, au gré du vent et au gré des courants. Si tu as déjà l'impression d'avoir été dans une de ces situations, alors regarde attentivement ce qui va suivre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathieu, je suis coach et formateur et on va voir ensemble aujourd'hui 3 étapes simples pour regagner du pouvoir d'agir sur ta vie. Si tu t'es reconnu dans une des situations évoquées au début de la vidéo, c'est que tu as certainement perdu du pouvoir d'agir sur ta vie. Dans la notion de pouvoir, il y a la notion de capacité, de compétence, de possibilité. Imagine que tu as un super pouvoir et tu peux choisir de l'utiliser ou non. Est-ce que Superman utilise en permanence ses super pouvoirs? Chez lui, est-ce qu'il vole pour se rendre dans ses super cabinets? Dans la notion de pouvoir d'agir, on rajoute une possibilité d'action. Avoir de l'emprise sur sa vie, redevenir acteur de sa vie ou actrice de sa vie. Ce serait pas le rêve, ça, de pouvoir enfin reprendre les rênes de son propre destin? Et quand je parle de ta vie, sache que tu n'en as qu'une. Je sais pas si tu connais ce livre-là. J'adore le titre. Il y a aussi un autre proverbe qui dit « Ne sois pas effrayé que ta vie se termine, sois plutôt effrayé qu'elle ne commence jamais. » Maintenant qu'on a posé les bases du problème, rentrons dans le vif du sujet. On va voir dans la suite 3 étapes simples qui te permettent de regagner du pouvoir d'agir sur ta vie, de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir sur ta destinée et de faire des choix favorables à une vie heureuse et épanouie. Voyons d'abord les symptômes, des signes qui montrent que tu as peut-être perdu du pouvoir d'agir sur ta vie. Parmi ces signes-là, il y a peut-être un sentiment de dépression, de ne pas être heureux, des sentiments de frustration, peut-être parfois de la colère, peut-être parfois des regrets, des difficultés à s'endormir, peut-être aussi des fois des idées qui tournent en boucle dans sa tête. Peut-être que vous êtes aussi irritable, que vous n'êtes pas dans votre assiette, que vous ne retrouvez plus de joie à la vie, donc que vous posez beaucoup de questions, que vous vous sentez peut-être parfois pas à votre place. Ça, ce sont clairement des symptômes qui indiquent que vous avez perdu du pouvoir d'agir sur votre vie. Rien de grave, il est possible d'en regagner et de reprendre le contrôle. Voyons ça tout de suite en 3 étapes. Première étape, il s'agit de se connaître. Alors pour augmenter la connaissance de soi, il existe plein d'outils, plein de méthodes, on pourrait faire des heures et des heures de vidéos à ce sujet-là. Je vais te donner ici, maintenant, tout de suite, gratos, quelques méthodes très très simples pour permettre de mieux se connaître. D'abord, je t'invite à retrouver dans ta vie quelles ont été tes plus grandes réussites et à déterminer pourquoi elles ont été des réussites. Je t'invite aussi à énumérer toutes tes qualités. C'est parfois bien plus difficile de trouver ses qualités que de trouver ses défauts. Pour t'aider, tu peux aussi demander à ton entourage. Tu peux simplement leur demander quelles sont tes qualités. Ou leur demander quelles tâches ils pourraient te confier en toute confiance. Tu peux aussi aller chercher du côté de tes valeurs. Note ce qui est important pour toi dans ta vie. Qu'est-ce qui compte énormément pour toi? Enfin, tu peux aussi aller voir du côté de tes talents, de tes compétences innées. Qu'est-ce qui est facile pour toi? Qu'est-ce que tu prends du plaisir à faire? Voilà, je t'invite vraiment à te poser toutes ces questions-là, à les noter peut-être dans un carnet, à les regarder, à les relire, et tu vas pouvoir, par ce biais-là, apprendre à te connaître un peu plus. Une fois que tu te connais un peu plus, tu vas pouvoir te poser les bonnes questions. Maintenant que tu te connais un peu plus, ça va beaucoup t'aider. Avant chacune de tes décisions, tu vas pouvoir te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui correspond à mes valeurs? Et quelles conséquences cela va avoir dans ma vie si je prends telle ou telle décision? Tu vas aussi pouvoir peser le pour et le contre. Deuxième étape. Maintenant que tu t'es posé ces bonnes questions, il s'agit de se mettre en condition pour y répondre. Parfois, dans le brouhaha, dans l'agitation de la vie courante, il est très difficile de réussir à trouver les réponses à toutes ces questions. Je t'invite donc à prendre du temps pour toi. Tous les jours. Quelques minutes peut-être, mais tous les jours. Oui, tous les jours. En ce qui me concerne, j'ai trouvé une super astuce. Tous les matins, je prends 10 minutes minimum pour méditer. Si la méditation ne te plaît pas, il y a plein d'autres possibilités pour se recentrer et prendre du temps pour toi. Peut-être faire des exercices de respiration, trouver un endroit chez toi qui te plaît
et dans lequel tu pourras être tranquille quelques minutes, je t'invite aussi à prévenir ton entourage pour qu'ils puissent te laisser tranquille et t'offrir ce moment-là pour toi. Une fois que tu es seul, tranquille face à toi-même, je t'invite à fermer les yeux, à prendre de grandes inspirations, de grandes expirations, à retrouver une sorte de calme intérieur et à te poser ces questions-là. Alors pourquoi s'isoler? Pour mieux s'écouter. Alors pourquoi s'isoler? Pour apprendre à s'écouter, pour être plus sensible à sa boussole intérieure, peut-être à ses émotions. Eh oui, notre corps et nos émotions ont beaucoup de choses à nous dire. Peut-être aussi parce que si tu es sensible comme moi, tu peux te laisser influencer par l'énergie ou la vie des autres. Il est vraiment important de te recentrer et de savoir ce qui est juste pour toi et seulement pour toi. Une fois que tu as réalisé ces 2 étapes, je t'invite maintenant à trouver ton déclencheur de pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Ton déclencheur de pouvoir va être utile dans bien des situations. Il va notamment te permettre de prendre les bonnes décisions pour ta vie. Des décisions qui vont te permettre d'être heureuse, d'être heureux et d'atteindre progressivement la vie de tes rêves, ta vie idéale. Le déclencheur de pouvoir, c'est un signe que tu as à l'intérieur de toi qu'il faut apprendre à écouter et qui va te donner la bonne direction. C'est un peu comme si tu avais une boussole et qu'il suffisait de la suivre pour savoir où aller. Super, non? En ce qui me concerne, moi, mon déclencheur, il se situe au niveau du bas-ventre et peut-être aussi, il peut rayonner jusque dans la poitrine. Je m'explique. Quand j'ai une décision à prendre, je vais m'isoler, je vais prendre du temps pour moi. Maintenant que je suis habitué à ça, ça prend beaucoup moins de temps aussi, j'ai parfois même plus besoin de m'isoler. Je vais penser à toutes les situations possibles avant de prendre la décision. Je vais les passer en revue et je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et parmi toutes ces possibilités, il y aura celles qui ne me conviendront pas, celles que je vais moyennement apprécier, et il y aura les bonnes possibilités, les bonnes décisions et peut-être la décision à prendre. Je vais donc prendre le temps de passer toutes ces possibilités en revue avant de me décider. Je me concentre et quand je sens une sorte de boule agréable, de boule chaude, sensation de plaisir qui arrive au niveau de la poitrine, à l'évocation d'une possibilité, je sais à ce moment-là que ce sera une bonne possibilité. Et quand je ressens rien, ou que je ressens de l'aversion, ou peut-être de la peur ou de la colère, c'est que c'est pas la bonne possibilité. Donc je résume. On s'isole peut-être, on ferme les yeux, on se concentre, on s'écoute, on passe en revue les différentes possibilités avant de se décider, et quand notre déclencheur nous signale que c'est la bonne possibilité, on y va, c'est à fond, on ne se trompe pas. C'est une excellente manière aussi de développer son intuition. Et l'intuition est très fortement liée au pouvoir d'agir. Les déclencheurs de pouvoir peuvent se manifester de différentes façons. À toi de prendre le temps de le trouver chez toi. Peut-être que ça peut être le pouls qui accélère, peut-être que ça peut être un sourire qui apparaît sur ton visage, peut-être que ça peut être une sensation de bien-être, peut-être que ça peut être une chaleur, des fourmillements. Je t'invite vraiment à reconnaître dans ton corps quel est le signe physique que tu vas reconnaître et qui va te permettre de trouver, de prendre la bonne décision. Pour résumer, voici les 3 étapes qui vont te permettre de regagner du pouvoir d'agir sur ta vie. Première étape, apprendre à se connaître et à se poser les bonnes questions. Deuxième étape, se mettre en condition pour répondre à ces bonnes questions. Troisième étape, identifier ton déclencheur de pouvoir et savoir l'utiliser. Tu possèdes maintenant une boîte à outils formidable pour regagner du pouvoir d'agir sur ta vie à chaque instant et prendre les bonnes décisions pour atteindre ta vie idéale. Pour en savoir plus, je t'invite à lire attentivement la description en dessous de la vidéo et à t'abonner. À très vite. Pour en savoir plus, je t'invite à lire attentivement la description en dessous de la vidéo et à t'abonner. À très vite.